d'avoir un message. Qui vous bénisse. Qui vous bénisse. Oh là là. Que cette église soit bénie. Que cette église soit bénie. Que cette église soit bénie. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir. J'ai reçu de tout cœur l'invitation de votre pasteur, le frère Sylvestre Corinci. Et je n'ai pas manqué, n'est-ce pas, de donner l'approbation pour que je puisse venir à ce rendez-vous. C'est toujours des moments de chaleur fraternelle, des moments, n'est-ce pas, de réjouissance et surtout autour de la parole. Amen. Je sais que nous avons déjà pressé 19 heures. C'est jusqu'à minuit ou bien jusqu'à... Oui. Ok. Je ne vous effraie pas. On va juste voir ce qu'on va voir, ce que Dieu a préparé pour nous dans cette heure. Voilà. Je suis un peu plus... Je vais mon message maintenant que je suis plus doucement. On va regarder la parole. Je suis là au puits, comme au puits. Vous voyez un peu la nouvelle route de Ken par la Maïture avant de sortir, n'est-ce pas, en Congo. Voilà, nous sommes dans le quartier là, on appelle au puits Petit Paris. C'est la rue 4, 3, 3, 4. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà, je suis là avec mon épouse, que vous avez déjà acclamé. Amen. Il y a beaucoup de maris ici. C'est rare. Est-ce que ce mari c'est facile, mon frère? Oh. Tu es quelque part, je te vois seul, je te regarde avec un œil d'abord. Parce que tu marches sur deux jambes. Donc, je ne sais pas comment tu peux marcher avec une seule jambe. Tu sautilles. On m'a dit, mes frères, tu sautilles ou bien tu marches. Alors, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule. Quand ta maison est pleine de paix, de joie, de ceci, de cela, mon frère, on va te voir partout avec ta femme. Mais quand il y a les coups de buste, les coups de bec, alors là, vous êtes sûr que ça ne marche pas. Amen. Le chat gronde, le chat miaule, le chien aboie, ça ne va pas. Nous avons besoin des réalités de la vie chrétienne. Le thème est là. Nous allons directement là-bas parce que je ne sais pas comment ça va parler, c'est ainsi. Je vais vous inviter à lire le texte de base qui nous est présenté. Je vais utiliser ma version ici de la Bible d'Arby. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 8 à 13. « 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 8 au verset 13. Il est écrit: Car nous connaissons en partie et nous prophétisons. Excusez-moi, j'ai commencé au verset 9. C'est plutôt à partir du verset 8. L'amour ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est en partie aura sa fin. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant,
je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu homme, j'en ai fini avec ce qui était de l'enfant. Car nous voyons maintenant au travers d'un verre, obscurément, face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaissais à fond, comme aussi j'ai été connu. Or maintenant, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Que Dieu bénisse sur sa parole. Vous vous asseoir. Quand ce qui est parfait vient, personne n'a le souvenir. Même quand tu avais 2 ans, tu ne peux pas. Tu grandis. Il y a un processus de croissance, étape par étape. Que ce soit physiquement ou psychologiquement, donc dans son esprit, il y a un développement réel. Et Paul nous le dit ici, quand il était enfant, il avait sa façon de voir les choses, la façon de raisonner, la façon de penser, la façon de parler. Mais lorsqu'il est devenu homme, alors là, les choses ont changé. Il a une certaine compréhension, une certaine maturité. Regardez votre enfant, tout petit, vous lui dites une chose, il comprend à l'envers. Le niveau qu'il a n'est pas le même que le vôtre. Un enfant qui est à l'école primaire ne peut pas avoir le même développement psychologique que celui qui est au secondaire. Et celui qui est au secondaire, on ne peut pas le comparer à celui qui est en faculté. N'est-ce pas, dans les grandes écoles? C'est tout différent. Dieu a voulu que l'homme puisse marcher de toute façon. Mais quand vous regardez Adam, Adam n'a pas traversé ce genre de développement. Il a été créé un homme mûr. Mûr. Voilà. Mais nous aujourd'hui, nous avons donc le mariage, ce n'est pas pour les bébés. Amen. 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 Le monde européen, à 15 ans, 16 ans, une fille peut se marier. C'est dans les législations. Mais si vous prenez une fille de 15 ans, une Belge, une Française, une Suisse, vous la comparez à une fille de 15 ans, 16 ans du Cameroun, il n'y a même pas de rapprochement sur le plan du raisonnement même, du comportement. Est-ce qu'on est devient maman? Tellement, leur développement est rapide. Ne me regardez pas les 15 ans, 16 ans là. Ne me regardez pas comme ça. Ça, c'est ce qui est. On vous dit, voici une fille, elle a 15 ans. Tu dis, oh, comment? Une grande fille comme ça, là, elle vient, on vous dit 15 ans. Ah, mais oui. À 16 ans aux États-Unis, elle veut déjà travailler. Leur école est obligatoire. Il faut arriver au baccalauréat, arriver au plus vite. Et vite. Ils ont une façon de voir les choses. Nous, ici, là, très vite, on court, on cherche les filles de 15 ans. On veut se marier avec les filles de 16 ans. Vous n'avez pas honte. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites. Un bébé comme ça, là, qui ne connaît même pas laver ses habits, qui ne connaît même pas repasser ses habits. Alors si je parle de préparer la nourriture, c'est autre chose. S'il faut même accueillir un étranger, tu es sûr qu'elle peut accueillir même un étranger dans la cité là. Tu rentres le soir à la maison, elle est en route, en train de faire. Hey. 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 Elle saute à la corde avec les autres filles au quartier, et pourtant une dame. Bon, on essaie de montrer le négatif. Il faut. Je crois qu'elle doit avoir un minimum de maturité. Un minimum. Donc ce qui est acceptable. Même un garçon doit avoir un minimum. Acceptable quant à sa constitution physiologique, biologique, intellectuelle. Va-tu supporter quand il va te faire? Tu vas supporter quand il va monter les dents, quand il va te monter les griffes.
Et si c'est le pasteur qui lui a dit, qui t'a donné cette fille, tu vas commencer à dire, c'est le pasteur qui m'avait dit que la fille là est convertie. Je vais la chasser, pasteur, viens vite, parce que je vais la chasser. Voilà. Et si on commence à se faire. Le mariage commence à genoux. Amen. C'est là-bas qu'il faut commencer. Priez jusqu'à ce que le ciel réponde. Que Dieu vous dise, là voilà. Elle aussi, donnez-lui l'occasion de prier. Elle se tient devant le Dieu vivant, lui parle jusqu'à ce que Dieu lui réponde. Alors là, quand vous avancez, vous avez dit, c'est le Seigneur. Et quand ça ne va pas, Seigneur, celle que tu m'as donnée, regarde ce qui se passe. Regardez le cas d'Adam. Quand Adam, lui, les choses sont gâtées, le père lui parle, il dit seulement, il accuse directement sa femme, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné l'arbre à manger. Femme, c'est comment? C'est le serpent. Et Dieu a donné à chacun sa portion de temps, n'est-ce pas, de jugement. Quand on n'a pas encore grandi, il y a tout le temps. Regardez les enfants, ils cassent les pieds à la maison. Maman va bavarder toute la journée. Tant qu'ils sont là. Et elle pense que les enfants là, ils pensent que maman dérange. Toujours derrière mes oreilles, toujours derrière. Elle pense, oh mais j'ai compris. Et pourtant, c'est le contraire de ce que maman dit. Lave les assiettes. Oh, assieds le pain. Oh. Assieds-toi et tu dis, oh, c'est le problème, il veut jouer. Il ne sait pas que si tu n'apprends pas, tu ne vas pas passer. Amen. Lui pense qu'on écrit et puis c'est fini. On vous met dans la bouette, vous allez en classe supérieure. Yes. Quand ce qui est enfant disparaît. Amen. Sur le plan de la pensée, la façon de raisonner, la façon d'avancer ses paroles. Ok. Frère, je voudrais qu'on se comprenne très bien. Nous ne sommes pas ici pour faire étalage de la connaissance de la Bible. Dieu n'a pas demandé à William d'aller faire connaître au peuple qu'il connaît le message. Ce n'est pas la connaissance. Quand vous sachez ce que veut dire les soucoupes volantes, que vous ne sachiez pas, il n'y a pas de problème. Quand tu connais les tonnerres, que tu ne connaisses pas les tonnerres, il n'y a pas de problème. Voici un sujet très sérieux. Amen. Amen. Voici un sujet très, très, très sérieux. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé William Branham? Je vais vous donner une référence pour commencer à jeter ma balle. Dans la stature d'un homme parfait prêché le 14 octobre 1962, au paragraphe 172, écoutez ce que le homme de Dieu dit. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus. Amen. Et les amener à la stature de Jésus-Christ. Amen. Afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit. Amen. Et les distributeurs de sa puissance. Amen. Par sa parole. Par sa parole. Voyez-vous? Édifier l'individu et l'amener à cette position. Amen. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus pour en faire des fils et des filles de Dieu. Amen. Voilà l'idée. Yes. Amen. Même si je ne dis plus autre chose. Amen. Il est donc question de construire des individus, des hommes et des femmes qui doivent faire partie de ce grand événement que l'Église attend, voilà plus de 2000 ans, à savoir l'enlèvement. Le départ, être pris en haut.
Pas enlever comme les voleurs font. On enlève quelqu'un de cette maison, on amène ailleurs, toujours dans le quartier, après on fuit. Non. Enlèvement même ne se trouve pas dans la Bible. Voyez? Mais vraiment pas de être pris en haut. Être pris en haut. Quel jour de gloire ce sera? Lorsque chacun se verra être pris dans l'enlèvement. Être pris en haut. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Pour le moment, ça nous semble flou. On se demande, ouais, on attend Jésus. Si tu n'as pas déjà la foi pour la guérison divine, les petites maladies qui te torturent, tu ne peux pas croire que ça a été guéri par la foi. Ça nous dit, oubliez la foi de l'enlèvement. Amen. Parce que là, c'est un niveau supérieur. Amen. Il est question de transformer physiquement notre corps entier dans un corps de gloire qui ne périt jamais et monter à la rencontre de Jésus dans l'espace. Là, dans les airs, ce n'est pas combien de kilomètres, c'est 50 km, 60 km ou 200 km. Comme ça, directement, c'est le départ et c'est fini. Tu pars comme ça, mais c'est quelque chose. Le bonheur qui nous attend, avec notre petite intelligence, on ne comprend même pas que le bonheur est tellement important que toutes les richesses réunies de ce monde. Amen. C'est inestimable. Amen. Eh bien, vous ne pouvez donc pas devenir un fils de Dieu, une fille de Dieu, sans passer par un processus. Amen. Pour monter au niveau 3 de l'étage, vous devez passer par les escaliers et monter, ainsi de suite. Quand vous avez accepté Jésus-Christ, le même jour, tu n'es pas parfait. Non. Amen. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est là où commence la vie chrétienne. Amen. Yes. Amen. Le commencement. Amen. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas encore chrétien. Amen. Tu es un bon membre d'église. Oui. Amen. Et Dieu ne te connaît pas encore. Amen. Il faut arriver à recevoir cette puissance de résurrection. Amen. Alors, tu commences alors le christianisme. Yes. La vie d'un chrétien. Ok. Alors là, quand tu avances, les choses sont différentes. Je ne vais pas vous lire, mais je vous parle seulement comme ça parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est parfait. Mais sachez qu'on ne peut pas arriver à la perfection sans passer d'abord par les petites étapes qui sont là-bas. Exact. Amen. Il faut passer par là. Et c'est ce que Pierre a essayé de faire, n'est-ce pas, a écrit dans sa deuxième épître, pour montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Et William Branham vient nous expliquer n'est-ce pas, ce grand tableau, comment on marche pour arriver à la stature de Jésus-Christ. La première chose, c'est la naissance. Amen. Je suis un pécheur, il faut automatiquement que je me repente, que j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel et que je sois baptisé correctement. Amen. Pas aspergé, pas recevoir quelques gouttes. Immergé dans l'eau. Amen. Pas dans les Pères, Fils, Saint-Esprit. Même les magiciens et les sorciers utilisent ces titres-là pour faire du mal. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit. Et vous envoie des maladies et de tout ce qu'ils veulent. Mais il est question de prendre le nom de Jésus-Christ, être baptisé comme Pierre lui-même a baptisé les premiers croyants dans la Bible. Amen. Il n'y a que les faux prophètes pour détourner ce baptême. Les faux docteurs, les faux enseignants. Pierre a dit au jour de la Pentecôte, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Il dit quand la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Que le Seigneur notre Dieu appellera. Tant qu'il appelle, il donne le Saint-Esprit. C'est l'âge apostolique. L'âge du baptême du Saint-Dieu donne le Saint-Esprit.
Ce n'est pas des rêveries, c'est une expérience qu'on fait. Alors, quand ce Saint-Esprit va venir, il va vous travailler. Il va vous travailler. Pour construire une maison, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire des fouilles. On creuse, on ramble, on met tous les papins. Je conseille un peu ici. On met donc une fondation. Après avoir bien sûr abattu les arbres et tout libéré le terrain, on soulève les murs et tout. Notre christianisme, ce n'est pas pour venir flatter les gens. Comme c'est pour construire les individus, la construction est difficile. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qu'on flatte. Ce ne sont pas des plantes de serre qu'il faut tout le temps vaporiser. Oh, ne prêche pas comme ça, sinon il se fuit. Bon, vraiment, tu sais quoi, il faut quand même être souple. Toi-même, sois souple. Mais quand le lion croque ce qu'il a croqué, Amen. Dieu n'a pas. Vous avez entendu Jésus flatter les gens? Non. Il dit bon, si, bon, ne sois pas, bon, tu sais, bon, où tu veux pas. Amen. Dieu ne manque pas d'adorateurs. Amen. Tu fuis, lui là, tous ses adorateurs. C'est toi qui as besoin de la vie. Est-ce que lui, il te demande la vie? Donc, pour travailler, l'épée est là comme ça. On coupe ce qui doit être coupé. On retranche. Le sculpteur, quand il veut faire sortir son chef-d'œuvre, il met ses ciseaux là, quand il tape, bam, bam, le copeau saute. Il fait bam, ça saute, jusqu'à ce qu'il dessine. Si le bois pouvait crier, il pouvait dire aïe, tu veux me tuer, aïe, tu me fais de quoi? Mais le bois ne crie pas. Il fait taper, bam, 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 bam. Tu n'as pas le cœur, tu ne veux pas rester. Tu vas souvent dire que oh, le pasteur me fait de parler contre moi. On lui a dit, c'est pourquoi il vient parler des choses ici. Il est aveugle, il ne comprend pas que le Saint-Esprit s'occupe de lui. Et quand il reconnaît que c'est le Saint-Esprit, il va dire la première fois que je suis allé à l'école, j'ai écouté le prédicateur, mon feu pasteur Moussi. J'étais assis. La première fois à l'église, il est pasteur lance, papa. Tout était divisé sur moi. C'est ce que moi je voyais, mais tout ça seulement. Et j'étais étranger parmi eux. Vous voyez, j'ai pris mon mal en patience. Quand on a dit qu'il veut donner sa vie, j'étais sur le point de lever le doigt, mais j'ai dit, mais non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas venu avec un habit de rechange. Bon, on va voir, on va envoyer. C'est pour ça que j'ai envoyé, j'ai pris mon bâton. Vous voyez? Nous avons besoin que les ciseaux passent dans notre vie. Amen. Amen. Il faut tailler. Amen. Il faut. Tous ces gens qui essaient de vouloir nous dire oh, c'est la loi. Oh, vous parlez contre le péché, vous bien. Vous êtes malade, prédicateur. Ne venez pas toucher le péché, mais vous êtes fou. C'est le péché qui nous amène à cette condition. Exact. William Branham a tapé sur le péché jusqu'à sa dernière prédication. C'est quand vous faire tourner la langue comme si vous êtes vendu au péché, buvez votre péché. Mais laissez-nous écraser le péché. Nous devons le taper sur le main. Il va fuir. Oh, c'est la loi. Bidon. La loi vous met à terre. Elle vous met en prison. Mais la grâce est là pour vous faire sortir de ça. Quelqu'un doit savoir qu'il est un pécheur. Avant de confesser, vous devez savoir ce que vous allez confesser. Et l'évangile est là pour dévoiler les choses. Et notre évangile, c'est pas nous-mêmes. Nous avons le message de l'heure. La lumière du soir. Quand tu vis dans ta chambre, est-ce que le pasteur est là? Quand tu es en route là, est-ce que le pasteur est là? Et dès qu'il se tient, il dit tu dis, oh, on lui a dit. Qui? C'est le démon qui fait que tu penses qu'on lui a dit. C'est ton type là. Il te souffle que tu vas. C'est il y a l'amour du monde,
l'amour luxurieux, l'amour. On monte, il y a, hein, vous savez, quand ça monte jusqu'à. Il y a l'amour fraternel, ou amour affectueux. Mais avec l'amour, ça ne suffit pas. L'amour fraternel, ça ne suffit pas. Avec l'amour fraternel, tu peux taper, tuer quelqu'un à cause de ta femme. Taper. Mais ce n'est pas la perfection. Il faut édifier une maison là où il y a l'amour de Dieu même. L'amour que Dieu a utilisé pour m'aimer. C'est ça qui va être en moi pour t'aimer. Dieu requiert l'amour parfait. Écoutez, allons-y. Qu'est-ce que Paul nous dit? Colossiens chapitre 3, verset 14. Colossiens chapitre 3, verset 14. Écoutez. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Il de se revêtir de l'amour. Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Il dit ça à une grande église comme la Colosse. Mais est-ce qu'il a manqué de dire ça aux Éphésiens? Écoutez, aux Éphésiens, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens chapitre 3, verset 17 à 21. Éphésiens 3, verset 17 à 21. Et cela, ça concerne toute l'église. Écoutez. De sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, à lui gloire dans l'assemblée, dans le Christ Jésus, pour toutes les générations du siècle des siècles. Amen. Comprendre l'amour dans sa longueur, la largeur, la hauteur, l'épaisseur. Il y avait tous les saints. Et c'est que la divinité habite, et pas dans toute l'église, la divinité, la plénitude, la divinité, dans le corps de Christ. Parce que il n'y a qu'un seul être en qui toute la plénitude de la divinité est jamais habitée. Son nom c'est Jésus. Amen. Après lui, Dieu s'est répandu dans l'église. En sorte qu'il vit dans les individus, pas un seul. Quand Jésus était sur la terre, il était le seul rempli de la divinité. Et quand la Pentecôte est venue, il s'est multiplié, il s'est déversé, il s'est mis en morceaux, en 120 morceaux. Et il continue à entrer encore dans les gens. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. À plus forte raison, c'est une maison que j'ai bâtie. C'est Salomon qui s'exclame dans sa prière après la construction du temple. Il dit, mais Dieu habitait véritablement sur la terre. Il était étonné. Il voit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent même pas contenir Dieu. Mais à plus forte raison, cette maison que j'ai construite, il était dépassé. Or, c'était l'annonce de la venue de la divinité sur la terre. Parce que les gens attendaient. Il allait venir sur la terre. Amen. Mais de quelle manière? Mais l'homme là, il est tellement grand que quand il vient, vous ne voyez plus que c'est lui. Yes. Vous passez à côté. Le Créateur, dans sa création, pour sa création, et les gens ne l'ont pas répondu. Et les gens prêchaient qu'il allait venir. Moïse a parlé en Genèse. Esaïe a annoncé. Jean-Baptiste en a parlé. Et il était là. Mais qui pouvait le comprendre?
Aujourd'hui, c'est facile pour nous. Oh non, Jésus est Dieu. Mais frère, il fallait autant de pharisiens. Il fallait être. On voit un jeune homme. On dit même que tu n'aimes pas avoir 50 ans. Et tu dis que tu as vu Abraham. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Dis-nous, vrai. Tu es le Christ ou bien? Je vous l'ai déjà dit, vous ne croyez pas. Voilà. C'est la grâce pour que tu comprennes qui est cet homme. Amen. Amen. En dehors de ça, tu répètes ce qu'un autre a déjà dit. Oui. Amen. Clair. Amen. Ok. Je vous donne un peu l'appétit ici. J'espère que vous avez reçu l'adoption, vous savez, pour le beau livre. À la page 194, paragraphe 210, William Branham dit ceci. Attendez un peu que ce vrai amour divin s'installe. Yes, sir. Et là, vous verrez ce qu'il en est. Ici, c'est comme un vieux dépotoir fumant. Il n'y a rien de bon, ça ne vaut rien. Amen. L'amour de Dieu qui doit s'installe. L'amour de Dieu quand ça s'installe. Attendez, Paul, dis-nous quelque chose. Philippiens 3, verset 7 et 8. Mais les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. Et je regarde même aussi toutes choses comme étant une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause duquel j'ai fait la perte de toutes et je les estime comme des ordures afin que je gagne Christ et que je gagne Christ. Il dit à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, il regarde tout ce comme étant quoi? De la boue. Tout ce qui pensait que c'était bon, ça rapportait de l'argent, vanité, perte du temps. L'amour. Quand cet amour s'installe dans notre cœur, l'amour fraternel c'est bien, mais ça ne peut pas t'amener loin. Amen. Ça ne peut pas t'amener loin. Nous parlons de cet amour parfait. Dans son message, le péché impardonnable, prêché le 24 octobre 1954, au paragraphe 114, William Branham dit: mes frères, je vous dis que là où le parfait amour demeure dans le cœur, scellé, le même hier, aujourd'hui, ce mouvant, vous pouvez commencer à méditer sur cela. Jésus a dit: par ceci, tous les hommes reconnaîtront que vous êtes mes disciples lorsque vous avez de l'amour pour l'autre. Les larmes cesseront, la connaissance disparaîtra, la foi manquera, et toutes ces choses, et tous ces dons aussi. Mais quand ce qui est parfait vient, c'est-à-dire l'amour, ça ne passera pas. Amen. C'est juste l'amour de Christ. Amen. Je ne peux pas juger ce que vous faites. L'unique juge qu'il y a, c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais Jésus a dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. L'amour divin, l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est une chose qui échappe à l'intelligence de l'être humain. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce que c'est. 1 Corinthiens 13, que nous venons de lire, au verset 13, nous dit, il nous montre, il nous décrit les qualités de cet amour, ses facettes. Il disait ici au dernier verset: or maintenant ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Ce qui vous dit là-bas la charité, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. L'amour, c'est quoi? Je me rappelle avoir posé cette question aux jeunes gens dans le train quand ils voyaient sur la route de Gandéré.
Oh, chacun va dire, oh, c'est sentir bien ceci. Vous comprenez? Il voyait flou. Mais quand vous entendez comment le Père nous explique ce que c'est que l'amour, c'est la recherche du bonheur ou du bien-être de ton prochain sans intérêt. Amen. 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 Il nous donne l'exemple d'un jeune homme. Tu as eu ton songe, tu dis bon, voilà ta femme, et puis bon, vous avez eu des enfants, vous êtes mariés, vous avez eu, et puis vous êtes heureux. Tu vas dire bon, je vais aller, n'est-ce pas? Tu demandes la main à cette fille. Cette fille te dit que j'aime un autre plus que toi. Yes. Et ici, alors c'est le vrai amour que tu as là. Tu vas dire que Dieu te bénisse. Et dit, bon, sois heureuse avec celui-là, ce dernier. C'est ça, là c'est une autre dimension d'amour, c'est l'amour parfait. Parce que tu veux qu'elle soit heureuse avec la personne qu'elle aime. Or, toi tu venais pour dire que je demande ta main. Voilà. Dieu te bénisse. Amen. Et quand l'amour là, ce n'est pas l'amour parfait, là, tu vas dire, ah mais non, tu veux quoi chérie? Mais c'est toi que moi je vais épouser. Toi tu veux aimer quelqu'un d'autre, mais moi je vais mourir, je vais faire comment? Amen. Vous voulez que l'autre soit heureux, que l'autre personne puisse être heureuse, qu'elle se porte bien, ou bien qu'il y ait quelqu'un qui soit capable vraiment de l'élever, n'est-ce pas, vraiment de s'occuper d'elle et qu'elle se sente bien. Toi tu dis bon, allez, moi, allez, continue ma vie. Mais quand on cherche, quand il y a des intérêts là-bas, bon, comme la sœur là travaille, et je sais que dans leur coin là, le minimum de salaire c'est 850 000 francs par mois. Bon, comme moi je suis un pousseur, bon, là, je vais au moins boucher mes trous avec. Mon frère, le chemin là est dangereux. Oui, monsieur. Amen. Tu vas creuser une tombe toi-même pour rien. Yes. Tu ne l'aimes pas. Amen. C'est son argent que tu aimes. Ouais. Tu ne l'aimes pas. Amen. Et tu vas souhaiter qu'elle meure vite. Ouais. Ouais. Ça ne donne pas. Ouais. L'amour est fort comme la mort. Voyez comment il s'aime. L'amour est fort comme la mort. Voyez comment il s'aime. Il y a fusion. Amen. Et ça marche. Elle ne voit pas ta pauvreté. Wow. Toi, tu ne vois pas sa richesse ou ta pauvreté. Amen. Et tout tient bon. Amen. Dieu nous a tant aimés. Vous lui avez quoi? Rien. Mais tu as payé combien? Oh man. La plus grande de ces choses, l'amour dépasse la foi. Amen. L'amour dépasse l'espérance. Quand l'amour est là, c'est quelque chose. Quand le roi Régété, le roi Régété prêchait le 15 mai 1960, page 22. Il n'y a pas de parole là. Écoutez. Il nous parle comment il était transporté dans une grande dimension. Il a vu, n'est-ce pas, les bien-aimés et ce que la voix du Seigneur lui a dit. Écoutez. Et alors, j'ai entendu une voix, celle qui m'avait parlé dans la chambre. Elle disait, ceci, c'est ce que tu as prêché quand tu parlais du Saint-Esprit. Ceci, c'est l'amour parfait. Et on ne peut pas entrer ici si on ne l'a pas. Amen. Amen. Dieu lui dit que tu as prêché le Saint-Esprit sur la terre, non? Voici le Saint-Esprit. Comme tu vas dans le ciel ici, là. C'est ici. Regarde là. C'est ça l'amour parfait. Tu n'as pas ça, tu n'entres pas ici. Cette expérience a bouleversé le ministère de William Branham. Quand Dieu l'a amené dans cette dimension, il est revenu des choses différentes. C'est pour cela qu'il nous dit ici, à la page 173 de l'adoption, 4e partie, 5e partie, à la page 173, paragraphe 104. Écoutez maintenant, parce que là, il ne s'amuse pas. Il dit, ainsi dit le Seigneur, Amen. il vous faudra l'amour parfait Amen. pour entrer dans cet endroit-là. Amen. Car c'est tout ce qu'il y a là-bas. Amen. Peu importe l'argent, le nombre de démonstrations religieuses,
la quantité de bonnes œuvres que vous avez pu faire, ou ce que vous avez pu faire, ça ne comptera absolument pas ce jour-là. Il faudra avoir l'amour parfait. Alors quoi que vous fassiez, mettez tout le reste de côté, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu, au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Amen. Yes. Amen. L'amour parfait. L'amour de Dieu. Cet amour-là, ça ne se vend pas au marché Mokolo. Ça ne se distribue pas par un pasteur. Le Saint-Esprit, c'est une expérience. Amen. Oh non, le pasteur a dit que j'ai reçu. Non, non, non. Là, ce n'est pas ça. Amen. Toi-même, tu dois avoir ton expérience. Amen. Quand le Saint-Esprit te visite, tu sais qu'il m'a visité. Amen. C'est une chose réelle. Amen. Dieu est réel. Ce n'est pas un trompeur. Ce n'est pas un menteur. Ses promesses sont certaines. Amen. Dieu est encore en Colossiens, chapitre 3, verset 14. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Lui, il est amour. Et nous, on est quoi? C'est ça la chose. Il est amour. Nous aussi, on doit répondre à la même chose. Amen. Être amour. Amen. Il est Dieu. Et nous sommes Dieu. Vous croyez cela? Amen. Nous sommes de sa race. Amen. Étant donc de la race de Dieu, mais alors, une super race. Yes. Yes. Un saint sacerdoce. Une super église. Un peuple acquis. Un saint sacerdoce. Un sacerdoce royal. Pour offrir des victimes spirituelles. Mais dis donc, qui veut nous rabaisser au niveau des mortels? Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Pas vous serez. Vous êtes des dieux. Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Il est au milieu des dieux. Croyez ce que la parole dit que vous êtes et vous l'êtes. Alléluia. N'essayez pas de manger les concombres et les choses des vautours. Mangez la nourriture fraîche. La nourriture au temps convenable. Ça vous donne la constitution qu'il faut. N'allez pas manger, faire la fête. Qu'il te bénisse. Amen. Alléluia. 1 Jean chapitre 2 verset 5. Il nous dit, mais quiconque garde sa parole, en lui, l'amour de Dieu est véritablement consommé. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Quand nous gardons la parole, l'amour de Dieu, il est véritablement consommé. Garder la parole ne veut pas dire que, bon, je fais comme ça, là, je garde la parole. C'est celui qui écoute, qui la reçoit et qui la vit. Amen. C'est ça garde. Garder, c'est pas prendre d'aller garder. De temps en temps, on élève la poussière sur les brochures. Ce n'est pas ça, garder. Ce n'est pas ça. C'est pour cela que nous devons courir pour atteindre le sommet de notre travail, de notre construction. Amen. Laissant les éléments de parole, on doit courir vers la perfection. Hébreu, je vous le dis directement. Hébreu 6, j'aime ça. Paul dit, c'est pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers l'état d'homme fait. Vers l'état d'homme fait. C'est les gens mûrs. Amen. Ce n'est pas les bébés. Amen. Les gens solides. Ce n'est pas les gens qui courent après des doctrines. Après, vous savez, quand tu entres toujours en bourse, on va te chercher, tu le viens. Il n'y a pas confiance à ces gens de prédicateurs.
Il part d'abord en brousse, on le ramène. Après, il rentre en brousse, on le ramène. Chaque fois, il faut qu'il aille d'abord en brousse. Il croit d'abord le faux, et puis il revient encore. Non. Un prédicateur, quand il se tient à chose, Amen. même si c'est faux, il va parler jusqu'à ce que tu lui montres le contraire. Amen. Stable. Oh, quelle femme de l'office en roue, il dit, alors, comme on enseigne là-bas, ok, il faut que j'enseigne de peur que mes brebis n'aillent manger. Je suis le bon berger. Il n'a que les boucs pour faire ce qu'ils veulent. Les boucs, avec leur odeur, ils sentent mauvais dans le troupeau. Il part même d'écouter. Il est même capable de venir dire au pasteur ce qu'il t'a écouté. Parce que, et quand il est assis, tu parles, il est dans son cœur, il n'a pas la révélation. Si je monte là-bas, je vais cracher les révélations. Il est encore en retard. Ce que j'ai entendu là-bas, à la gare, non. Il a l'onction là-bas. Lui, il n'a pas l'onction. Il est encore sur la repentance. En tout cas, bon, je ne dis rien, parce que si je parle là, on va dire que je suis orgueilleux. Bon, pourtant, coloquette sauvage. Il a mangé une herbe amère. Herbe loco. Ça le rend fou. C'est Corée d'attendre. Qui a dit que tout le peuple était seul? Il a pris la révélation là où? Corée d'attendre. L'herbe loco. Ils ont avalé, ça s'arrête à travailler. On a ouvert. Dieu a ouvert rapidement le sol pour un terrain vivant. À cause de leur fausse révélation qui était conforme à la parole. Tu peux manger quelque part, tu trouves que c'est bon. Mais le jour où le pasteur parle ici, la touche à faire. On le monsieur, ça me rappelle que c'est l'affaire qu'on nous dit. Non. Le bon berger conduit les brebis dans le vert pâturage. Là, il y a la bonne herbe, et puis se met de côté. Et les gars commencent à manger. Si tu veux dire, hey, balance! Yes. Il prend son bâton, il lance le caillou, tape, allez, il revient. Si un lion veut venir, il dit, ah bon? Il entend, il dit, ah, ok, je sens comment tu viens. Il commence à avancer. Il dit, ah, c'est vous, docteur Dupont. Ah, ok. Bienvenue, on va voir. Asseyez-vous. Vous dites que quoi? Ah, vous connaissez la date de la venue du Seigneur. Ah, ok. C'est bien. On finit ça là. Personne ne connaît le jour et l'heure de ton père. Il n'y a pas moyen. Amen. Et quand ça veut venir, si la date devait être communiquée à l'église, c'est William Branham qui devait nous communiquer la date de la venue du Seigneur. Amen. Mais cela lui a été caché. Même Jésus, pendant son pèlerinage, cela lui a été caché. Il n'y a que le Père seul. C'est gardé. Ce secret est dans la divinité elle-même. Enveloppé là. Il vient comme un voleur. Mais les élus ne seront pas surpris. Amen. Tendons vers la perfection. Amen. Comment ça se passe? Regardez cet amour. Comment il fonctionne. Si vous n'aimez que vos frères de l'église ici, vous êtes dans l'erreur. Amen. C'est vrai. Amen. Comment ça comme ça? Matthieu 5, hein? Allons-y. Si vous n'aimez que les frères ici, regardez là. Matthieu 5, 43, 48. Écoutez alors. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, lui qui la parole. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même
n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus? Que les nations ne font-elles pas ainsi? Parfait. D'arriver à la perfection. Amen. Il n'y a pas inventé. Il a ouvert la route pour la perfection. Comme maintenant, dis-nous quelque chose. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Du 8 septembre 1957. Aïe aïe aïe. Paragraphe 133. Il dit: mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Voyez-vous, encore ce parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Toutes ces petites œuvres mortes et ces ordonnances étendons à ce qui est parfait. Amen. Nous sommes rendus parfaits par Christ. Yes. Amen. Comment y entrons-nous? Comment y entrons-nous? Par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Par le baptême du Saint-Esprit. Yes, sir. Le baptême du Saint-Esprit, c'est comme une usine. Quand vous êtes à l'usine, alors vous devez passer par le processus, n'est-ce pas, de transformation de tout le matériel. Tel chapeau, ça vous broie ici, ça vous devient là-bas une pâte, après la pâte, ça donne la forme, après la forme, et vous avez l'objet, n'est-ce pas, de votre transformation. Quand on entre en Christ, alors c'est le lieu où nous subissons toutes les modifications de notre vie. Amen. Ça t'écrase, ça te broie. Toutes les graines disparaissent et ça fait une farine et une pâte et il forme ce qu'il a fait. Mais quand tu refuses d'entrer dans ça, tu ne peux pas arriver. Amen. Tu ne peux pas arriver. Amen. Qu'est-ce qui est parfait? L'amour. C'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour des hommes. Non. Ce n'est pas l'amour du mariage. Non. Ça va finir. D'ailleurs, le mariage, tu ne vas même plus marier ici. Amen. Donc ça finit Amen. ici. Amen. Si tu veux te marier, marie-toi maintenant. Amen. Yes. Parce qu'après la haine, après le mariage. Amen. Hébreux 9, verset 6 à 10 nous dit: or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent constamment dans le premier tabernacle, accomplissant le service. Mais quand le second, le seul souverain sacrificateur, une fois là, non sans du sang qu'il offre pour lui-même et pour les autres, les fautes du peuple, l'Esprit Saint indiquant ainsi ceci: le chemin des lieux saints n'a pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle a encore sa place, lequel est une figure pour le temps présent, dans lequel sont offerts des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait quant à la conscience celui qui rend le culte. Culte qui consiste seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions, ordonnances charnelles imposées jusqu'au temps du redressement. Et j'ai bien dit jusqu'à Christ. Vous voyez, les gens de la loi, ils avaient du travail. Tu pêches, le sacrifice à donner. Il fallait avoir beaucoup de moutons, beaucoup de chair, beaucoup de ceci. Pour que tout le temps tu donnes pour ton péché. Et puis les animaux, il y avait suffisamment. Les gars avaient du troupeau. Des milliers et des milliers. Autant de Samson, de Salomon, c'était imaginé comment il avait la paix et les ennemis qu'il avait soumis. Tous les troupeaux que les gens les quand tu vois les chiffres, et c'est pour eux aussi qu'ils mangeaient. Il mangeait. Salomon, la table de Salomon. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Or, eux, ils n'avaient pas la perfection. Ils ne pouvaient pas arriver même sans nous. Ils ne pouvaient pas. Le chemin de la perfection était regardé. Aussi longtemps que le premier tabernacle existait, il fallait d'abord que ça soit supprimé pour apporter maintenant la voie ouverte pour la perfection. Et lorsque Christ a été offert en sacrifice au calvaire, le premier sacerdoce a été supprimé. Amen. Et le sacerdoce de Jésus-Christ est intransmissible. Yes. Il est le seul. Yes. Il est à la droite
Actuellement, il est là. Son corps est là, à la gloire de Dieu. Il ne mange pas, il ne boit pas. Il est là, il n'a pas faim. Toujours dans la puissance. Il intercède. C'est un bon et fidèle souverain sacrificateur. Il connaît nos souffrances, nos douleurs, nos gémissements, nos soucis et tout. Parce qu'il est venu ici. Et il a goûté à toutes ces choses. Et il nous attend. Alors, quand tu dis, je sens mal, il sait ce que tu dis. Parce que s'il ne venait pas, tu vas dire, oh Seigneur, je sens tellement mal. Parle de quoi? C'est vrai. Seigneur, mon dos. Pourquoi c'est parti comme ça? C'est quoi? L'esprit ne connaît pas la souffrance. Amen. Il a été rendu semblable à ses frères. Amen. Semblable. Il est devenu l'un d'entre nous. Oui. 2 pieds, 2 mains, la tête. Dieu dans la chair humaine. Amen. Il est venu. L'homme là, ses secrets sont terribles. Ces choses sont étranges. Amen. Tout lui appartient. Amen. C'est un grand potier. Yes. Il prend la mode de terre, il fait des vases primitifs qu'il va détruire. Et il prend les autres, il fait des vases de gloire. Amen. Qui va le juger pour ça? Pourquoi tu m'as fallu un nez épaté? Je vais le redresser en chirurgie. Je vais te montrer ce qu'il fallait me faire comme ça. Après, il dit voilà, c'est comme ça qu'il fallait me faire. Bon, pourquoi tu n'as pas fait les tatouages sur le corps? Hein? Tu vois, je vais te montrer, il fallait me faire ça. Et ce siècle est plein de tatouages, c'est effrayant. Amen. Même le serpent vaut la peine de regarder. Mais un être humain qui est tatoué vraiment, même l'enfer a peur de ça. Parce que l'homme veut montrer à Dieu ce qu'il fallait. Mais non, c'est lui qui sait ce qu'il a à faire avec la mode de terre qui tient. Amen. Amen. Les vases vides, les vases d'honneur, Amen. ça c'est son travail. Amen. Il n'a de compte à rendre à personne. Amen. Il nous a rachetés par son sang. Nous sommes sa propriété privée. Yes. Personne ne peut lui dire pourquoi tu fais ceci. Qui es-tu? Tu vas faire quoi? Tu vas aller faire quoi? Tu boutes. Allez. Donc, sur le rapport, par rapport à l'ancienne alliance, aucun sacrifice ne pouvait ôter le péché, purifier la conscience de quelqu'un. Vous avez toujours le souvenir. Ça revient. Et c'est ce que Paul écrit ici dans Hébreux 10, verset 1 à 2. Oui, verset 1 à 2. Or, car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année rendre parfait ceux qui s'approchent. Autrement, n'eussent-ils pas cessé d'être offerts, puisque ceux qui rendent le culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de péché. Voilà. Le sang des boucs et des taureaux n'atteignait pas la conscience des gens. Mais avec le sang de Christ, oh, c'est merveilleux. Amen. En son nom, nos péchés sont pardonnés. Amen. Nos iniquités effacées. S'il regardait nos péchés, qui devait tenir devant lui? Il est là, il intercède. Pour nos péchés, il sait. Avant qu'on connaisse les péchés, il avait déjà, avant qu'on nous naisse, vous et moi, lui, il avait déjà pardonné nos péchés. Amen. Il y a bientôt 2000. C'est là. 2000 ans sont passés, il est monté. Il attend. Mais un jour, quand le dernier nom qui est écrit dans le livre de vie sera confessé sur la terre, Amen. rendu manifeste, trempé dans le sang et scellé du Saint-Esprit, alors l'agneau quitte le trône de la grâce. Amen. Et le trône de la grâce devient le trône du jugement. Amen. Il n'y a plus de pardon des péchés pour les nations. Amen. Et l'évangile rentre en Israël. Pendant sur la terre, nous prêchons notre dernier sermon aux païens, à savoir le troisième pôle, où les gens ne seront plus jamais pardonnés.
c'est pour la condamnation des gens. Ça, ne l'oubliez pas. Les âmes qui sont maintenant en prison. Quand ils quittent le trône, le pardon des péchés est fini. Le trône de grâce devient le trône du jugement. Et alors, nous prêchons sur la terre la parole aux perdus, qui ne seront plus sauvés. Parce que le temps de la grâce est terminé. C'est fini. Et c'est alors le temps de s'envoler. Qui arrive. Quel temps ce sera glorieux. Ça te trouve dans le péché. En ce temps-là, Apocalypse 22, ça compris. Que celui qui est souillé se souille encore. Il n'y a plus de sang pour parler. Il n'y a plus rien pour changer les gens. Mettons-nous au travail. Amen. Maintenant, il y a les péchés qui nous poursuivent. Le dehors là est plein. Mes frères, vous savez que l'autre frère nous a mis en garde contre trois choses. Amen. Il y a l'argent, Oui, monsieur. la popularité Il a faim. et la femme. Yes. Et je parle simplement de la femme. Parce que la femme est une puissance terrible. Une force attractive. Très séduisante. Il n'y a pas de laide femme. Amen. Toutes les femmes sont belles. C'est vous les hommes, nous les hommes qui sont ces petits canards là et tout ça. Hein? Des laits types qui veulent montrer qu'ils sont beaux. Des laits types avec les vieux mollets et tout ça. Ça marche comme ça. Et regardez maintenant là dehors. Elles ont des habits drôles, les femmes, pour attirer. Elles appellent ça les grillages. Les grillages. Et quand il est là-bas, alors il faut voir comment il se tortille comme un serpent. Les coups d'œil, c'est comme tout le monde en route. Cram. C'est parce que nous sommes entrés dans l'esprit des derniers jours. Le temps de la fin. Dans Hébreux chapitre 6, deuxième partie, paragraphe 263, nous dit, où nous demande, nous dit, êtes-vous au-dessus de la tentation? Jamais. Péchez-vous chaque jour? Oh oui. Amen. Mais, cependant, nous sommes rendus parfaits. Amen. Parce que nous sommes en lui. Amen. Et Dieu ne peut plus nous juger. Amen. C'est pourquoi il est important de se cacher en Christ. Alléluia. En étant en Christ, Dieu lui-même prend soin de nous. Amen. 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 Si nous laissons comme ça, on va heurter partout, on va pécher chaque jour. Seigneur, tu as vu? Bon, pardonne-moi. À terre. Les hauts, les bas, les vallées, les collines, les montagnes, tout dans les mers, les sissongos, on monte, on descend, on crie, wow, wow. Ouais. Après, tu le vois, il a bien, il s'assoit. La honte est là. Il y a, quand le péché t'attrape, tu viens, tu te caches là. Oh, ok. Justement, doucement. Quelqu'un dans la salle, je vois dans la vision. Oh, le frère Dupont. Ah, il est sous un arbre. Il monte la main, il cueille le fruit, il mange. Ainsi te dit le Seigneur, frère Dupont, adultère. Et il devient menaçant à la sortie. Donc, ils sont aux choses là. Hein? Pourtant, c'est ça, ils mangent le fruit. Et les gens ne veulent pas se cacher l'église. Où le Saint-Esprit dénonce le péché des gens. Il dit, allez vous cacher dans les chambres là-bas. Vous venez souiller la maison de Dieu et vous ne voulez pas que Dieu se prononce. Il va vous accorder. Il va vous accorder. Entrons en Christ. Amen. C'est la grâce de Dieu. Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Qui marche, comme il a dit dans sa version, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Ceux qui sont
en Jésus-Christ. Et comment on entre? Par un seul esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu es là-bas, tu étais enfant. Maintenant, tu vas commencer à... Le processus de développement, c'est là. Frère Branham, comment est-ce que je dois... l'amour de Dieu doit se manifester en moi. Il dit, lisez votre Bible, priez. Lisez, priez. C'est le chemin pour avoir l'amour. Amen. Lisez, priez. Lisez, priez. Mais quelqu'un ne veut pas prendre la parole. Il ne veut pas manger la parole. Il est responsable. Bon. Oh là là, la perfection. Bon, écoutez. Je suis ici dans la perfection. Il a même prêché sur la perfection le 19 avril 57, paragraphe 18. Mais alors, si nous allons un peu plus loin et que nous découvrons les attributs même de Dieu, la Bible nous dit clairement que Dieu est amour. Mais cependant, étant amour, il doit être juste. Ainsi, l'amour ne signifie pas simplement quelque chose avec lequel on peut jouer. L'amour est la justice de Dieu. L'amour est la justice de Dieu. Cet amour-là, pour arriver à ça, il faut commencer d'abord à aimer ton frère. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas. Tu le vois avec un mec comme ça, là, tout le temps, ça ne donne pas. Bon, moi, je ne peux pas aller chez les gens, comme on ne vient pas chez moi, c'est la cotisation. Comme il ne vient pas chez moi aussi, il ne va pas chez moi. Tu restes là. Alors que tu as déployé ton zèle, tu aimes aller chez les gens, mais tu vois que personne ne vient. Mais qui gagne? C'est toi qui gagne. Toi qui te déplaces. Amen. Amen. Mais il faut se déplacer avec beaucoup de sagesse. Parce que le frère, c'est... Non, frère, comment tu sors de cette maison à 22h? Non, j'ai exhorté la sœur. Hey. Tu es son pasteur. Tu es son pasteur. Ne nous pèse pas les yeux. Elle a un pasteur. De 18h à 22h. Hey. Tu es suspect. Les voisins même de la sœur ou les voisins vont dire, mais c'est entre vous. C'est vrai. Non, c'est mon frère. Hey. Mon collègue, c'est moi. Je vais seulement dire que c'est entre vous. Et tu sais que là, le témoignage est facile. Oui. Parce que le mondain, lui, voit le négatif. C'est vrai. Tout ce que tu vas dire, on t'a exhorté. Frère, madame, je suis ici à l'hôtel. Bon, il faut venir prier pour moi, je suis malade. Et quand sa femme vient déjà. Amen. Ah ouais. Amen. Amen. C'est Ah vrai. oui. C'est la parole. Oui. On ne met pas en cause votre sainteté, mais on exclut les pièges de l'homme là. Amen. Oui, monsieur. Oui. Parce que le type là nous cherche toujours des amis. Amen. Son problème, c'est qu'il ne doit pas mourir seul. Oui. Il faut qu'il y ait des candidats. Il va mourir seul. Il n'a pas mourir seul. Amen. Amen. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Vous voyez? Je vais sauter quelque chose. Puis bon, je vais avancer un peu. Ouais. Il y a le miel. Dans les noms blasphématoires, Frère Branham parle du miel qui, n'est-ce pas, qui soude les frères, c'est-à-dire l'amour, ça soude. Quand les frères ont l'amour fraternel, ça soude l'église. Amen. De temps en temps, vous voyez comment ils se visitent, comment ils se déplacent ensemble, même dans les témoignages. Oui. Deux frères se lèvent, ils vont frère, on va envahir le col là. Bon, nous on va de l'autre côté. C'est comme ça. On pense que le travail de l'évangélisation, c'est le pasteur qui doit faire le travail. Non. Où est votre part? Vraiment. Amen. Où est votre part? Chacun devait être en train d'inviter pour nous en faire ses... Quand tu as fait des tracts, tu dis, pasteur, voici mes tracts que je vais dire. Est-ce que c'est un bon français là ou bien c'est comme ça qu'on invite les gens? Il dit, ok. Il dit, bon, j'ai fait 400. Ok, il dit, bon. Tu invites 400 personnes. Si ne vient pas, c'est pas ton problème. Comment c'est que tu as donné l'invitation? C'est ça. Il te compte. Amen. Amen.
C'est le pasteur qui mange les dîmes et les offrandes. Moi, je vois. Moi, je mets rien là-dedans. Est-ce que je suis un témoin? Je ne sais pas. Moi, c'est pas mon témoin. Oh là là. Yes. Amen. Nous devons savoir Amen. Yes. qu'il nous faut beaucoup d'amour. Amen. Alors, je vais résumer. J'ai tellement cette place-ci. C'est dans le repas du Seigneur. Je peux préparer son cas parce que ici, là, c'est la page. Je peux retrouver ça. C'est après ça que je vais commencer. C'est dans le souper du. C'est comme ça que c'est écrit. Le souper du Seigneur. La prédication du 12 décembre. Oh, c'est le repas où c'est le souper sur la 1965. Je sais que c'est le paragraphe 64. C'est le paragraphe 64. Là, c'est la dernière prédication. Presque 1965. Je ne sais pas si c'est traduit. Le 12 décembre. C'est pas encore traduit ici. Tiens, ça fait. Le souper du Seigneur. Bon, je vais vous lire cette version. Alors, c'est par rapport à 1 Corinthiens 11, verset 23 et verset 33. C'est là qu'il va faire la coordination de ces deux. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 et puis verset 33. Verset 23 dit ceci. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. Et au verset 33, il dit, ainsi mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Ça, c'est sur le repas du Seigneur. Savez-vous, je vais vous montrer maintenant ici l'importance de ce repas du Seigneur que nous prenons. C'est ça le paragraphe 64. La communion, en 1965. Voilà, tout ça. Paragraphe 64. Oui. Parce que ceux qui ont le repas du Seigneur, c'est la page de l'autre. Ok, c'est ça. Cette communion est-elle tout simplement quelque chose dont je m'approche? Un ordre en disant, eh bien, les autres prennent cela, moi aussi je vais prendre. Mais écoutez l'attitude que le chrétien doit avoir. C'est une révélation. Amen. Que je suis une partie de lui et je suis une partie de vous. Que je vous aime et je l'aime et ensemble nous prenons ceci comme un symbole de notre amour envers Dieu et de notre amour et de notre communion fraternelle les uns avec les autres. Je suis une partie de Dieu. Je suis une partie de vous. J'aime Dieu et je vous aime. Alors nous concrétisons notre amour là. C'est-à-dire, ce pain-là, notre pain-là, ça prouve que nous nous aimons les uns les autres. Amen. Amen. Je vous aime et je l'aime. Et nous prenons le repas du Seigneur ensemble comme un symbole de notre amour pour Dieu et de notre amour les uns pour les autres, de notre communion fraternelle. On ne peut pas s'accuser de cette manière comme ça. Les gens qui se déchirent, qui font ça. Hey, attends, c'est terrible.
Or, la communion, ça symbolise un état avancé de notre amour. Amen. Que nous aimons les uns les autres et nous vivons ce faire ensemble. Quand je lave les pieds, il n'y a pas à choisir. Parce que quelqu'un va choisir. Bon, comme on m'entend parler la sœur là, je vais choisir. Je vais laver les pieds de l'autre plutôt. Ou bien comme je le fais, si on s'engueule, bon, souvent, je vais plutôt laver les pieds de l'autre. Non. N'importe quel frère, je peux laver. Amen. Amen. Et si j'arrive dans une église où on brise le pain, on prend la communion, je n'ai pas de problème. Je participe. Je ne dis pas que ce n'est pas notre communion aujourd'hui ici. Je suis seulement un visiteur. La question c'est, est-ce que ce sont tes frères? Yes, Dieu te bénisse. Amen. Amen. Yes. Si ce ne sont pas tes frères, alors qu'est-ce que tu fais au milieu d'eux? Exact. Maintenant, le repas qui est là, un test, tu fuis déjà. Tu sors. Tu dis, oh, s'il y avait au moins 5 frères, il pourrait savoir si on peut prendre. Mais comme je suis seul là, je peux pas partir. Oh, là là, un pied de chrétien. N'ayez pas des préjugés dans vos Amen. esprits. Amen. N'ayez pas des analyses, des choses qui vont te bloquer devant comme tu arrives comme tu ne peux plus. Parce qu'un chrétien doit aimer tous les chrétiens, Amen. tous les frères, Amen. toutes les sœurs. Il n'a pas un mur qui va le bloquer quelque part. Amen. Quand il entre, si c'est pour danser, ne te dérange pas. Comme il danse dans son église, dès qu'il met pied là, quand ça démarre, Yes, sir. le moteur commence à ronfler. Amen. Yes, sir. Amen. Il ne fait pas comme les autres. Quand c'est dans son église, il est glacé comme un poisson congelé. Mais quand il est dans une autre église, c'est un célibataire, il va leur montrer que je suis zélé. J'aime Jésus, ma haine. Il a la chasse. Regardez-moi le glaçon là. Il a la chasse. Il vient montrer sa chrétienté ici, alors que quand c'est à l'église là-bas où il est, il ne fait rien. Vraiment. Ça, c'est de l'hypocrisie. Amen, monsieur. Il faut être le même. Partout. Yes, sir. Voilà. Amen. L'amour est une grande chose. Dans les questions de réponse de 264, dit, nous avons l'interprétation parfaite Yes. de la parole. Amen. De la parole. Les 7 choses ont été brisées, les mystères dévoilés. La Bible est interprétée de la Genèse à l'Apocalypse. Pour ça, il n'y a pas moyen de truc. Mais la chose est sur notre construction, la construction des individus, où il faut cette pierre de touche. Cette pierre qui doit coiffer le corps de Christ. L'amour. La pierre de fête dans la construction de chaque individu. L'amour parfait, sans lequel personne Amen. ne peut monter dans l'élément. Amen. Entrer dans la gloire, c'est difficile. C'est vrai. Et ça ne se vend pas. Non. Il faut une conversion. Yes. Donc un changement. Il faut changer de nature. Amen. Devenir un fils de Dieu, une fille de Dieu. Notre cœur doit être consacré au Seigneur. Avec ce que nous disons là. Ce n'est pas des belles prédications. Le don n'est pas là. Le don, c'est le don. Il faut la vie de la parole. Amen. Pour terminer, voici une prophétie qui avait été donnée à William Branham par un frère, Danny Henry. C'est dans le mariage et le divorce, le paragraphe 44. Il dit ceci. Voilà, vraiment une très belle éloge n'est pas qui était adressée au prophète. Parce que tu as choisi le sentier étroit, le chemin plus difficile, tu y as marché de ton propre choix. Tu as pris la décision correcte, exacte. Et c'est mon chemin. À cause de cette décision capitale, une vaste portion du ciel t'attend. Amen. Quelle décision glorieuse tu as prise. Cette chose en soi est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable
dans l'amour divin. Amen. La victoire formidable dans l'amour divin. Amen. Notre victoire. Yes. Nous sommes, quand c'est à nous entre, nous aimons n'importe qui. Qui sont dans l'erreur, qui sont dans le vrai, il n'y a pas de problème, c'est un frère. Tu l'aimes. Quelqu'un doit entrer avec ces doctrines, comme peut-être les sœurs, elles se racontent. Une autre peut-être va dire, bon sœur, on veut te passer à la révélation. Vraiment la révélation avec ceci, la révélation. Mais comme tu es rempli d'amour, tu dis sœur, viens s'il te plaît. Tu es prophète ou docteur? Nous, on est des sœurs. Content-nous de nos témoignages. Laissons les doctrines là à ces gens. Amen. Yes. Dans le Seigneur. Yes. Amen. Elle ne t'oubliera jamais. Amen. Elle sait qu'une seule m'a fait une touche. Amen. J'ai voulu parler, mais ça m'a dépassé. C'est ça. Vous discutez de doctrine au quartier, pourquoi? Amenez-le au pasteur. Amen. Pour trancher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Oh là là. Que cette terre puisse bénir. Que cet amour puisse bénir. Que ça puisse tomber dans nos cœurs. Que ça puisse nous remplir. Nous prions le Seigneur ensemble, c'est pas sa façon. Père céleste, c'est le jour et dans lequel nous vivons. Et nous attendons avec patience, Seigneur, que tu combles nos petits cœurs qui souffrent de ci et de là, des blessures, des coups, des points. Oh, nous te prions, Seigneur, fais-nous grâce. Nous n'avons aucune force face à cette chose glorieuse, mais fais-nous grâce. Laisse nos cœurs être changés et que toi-même tu sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Par nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés, apprends-nous à marcher dans ce chemin. Et certainement, cette formidable victoire, cette gloire, certainement tu nous manifesteras. Nous sommes à toi. Merci. Bénis ta part dans nos cœurs. Nous remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Notre Seigneur est notre Dieu. Nous te sommes très reconnaissants pour la grâce que tu nous donnes d'avoir un message spécial, de t'avoir aussi parmi nous, Seigneur, et de venir encore nous parler ce soir comme tu nous parles en ce moment. Nous te glorifions pour cela. Merci pour ces instants que tu nous as accordés. Merci pour ces moments que tu nous as accordés, Père bien-aimé. Et c'est une grâce pour nous de t'avoir, oh Jésus, parce que tu es notre amour. Tu nous as parlé du parfait encore. Et Père bien-aimé, nous te prions d'accomplir ce parfait en nous. Et que le Seigneur, en marchant partout, que ce parfait puisse toujours illuminer notre être entier. Et que l'ennemi ne puisse pas avoir pouvoir sur personne de tes enfants. Père bien-aimé, que ton nom soit glorifié pour le message ce soir. Merci de nous avoir donné les cœurs pour écouter encore ce que tu avais réservé pour nous. Merci pour l'entendement que tu as encore donné à chacun d'entre nous. Et nous te prions que, Seigneur, ceci puisse porter un résultat. Que ceci puisse porter, Seigneur, oh, des fruits. Et que ceci puisse être encore pour ta gloire. Merci encore pour ce moment. Que la gloire te revienne dans toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. 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 Est-ce que